Salut tout le monde! Bienvenue sur ma nouvelle chaîne YouTube Éco-littéraire. Mon nom c'est Erika et j'adore parler de livres et je veux en parler avec vous. Donc aujourd'hui, on se rejoint pour une vidéo bilan lecture du mois de juin. J'ai lu 5 livres au mois de juin. C'est pas beaucoup, mais vous allez voir pourquoi. Donc, on commence tout de suite avec le premier livre que j'ai lu qui s'appelle The Girl Who Chased the Moon. Je l'ai lu en livre audio et c'est un roman de fiction contemporaine jeune adulte avec des touches de réalisme magique. J'ai pas tendance à prendre des livres de jeune adulte normalement, mais celui-là, je l'ai quand même bien aimé. C'est le deuxième livre que j'ai lu par cette autrice. Je sais pas si je l'ai dit, Sarah Addison Allen. Et j'avais préféré le premier que j'avais lu d'elle. C'était un livre pour adultes, avec aussi du réalisme magique. Je pense que c'est quelque chose qu'elle fait souvent. Mais l'histoire dans celui-ci, c'est celle d'Emily, une jeune de 17 ans, qui, après le décès de sa mère, s'en va habiter avec son grand-père dans la ville natale de sa mère. Donc, elle, Emily, n'a jamais connu son grand-père. C'est la première fois qu'elle va le rencontrer. Et aussi, elle connaît personne d'autre dans cette ville-là. Donc, Emily, quand elle va arriver dans la ville, elle va faire la rencontre de son grand-père, mais aussi de sa nouvelle voisine qui s'appelle Julia. Elle a à peu près l'âge de la mère d'Emily. Donc, elles se connaissaient au secondaire, elles n'étaient pas particulièrement amies. Mais Julia peut lui donner quelques petites informations à propos de comment sa mère était au secondaire. Aussi, Emily va rencontrer un jeune de son âge qui s'appelle Win. Ils vont petit à petit apprendre à se connaître et il y a une petite romance qui va se développer entre eux. Il faut savoir que Win fait partie de la famille la plus importante du village parce que son père, c'est le maire. Et toute l'intrigue de l'histoire tourne autour de cette famille-là. En parlant de plus en plus avec les habitants de la ville qui sont assez réticents à l'arrivée d'Emily, elle va se rendre compte que la ville ne se rappelle pas de sa mère de la même façon qu'elle s'en souvient. Qu'est-ce que j'ai pensé du roman? J'ai quand même aimé, même si c'était pas moi le public cible. J'ai trouvé que c'était un bon roman cosy pour l'été. Ça se lisait assez vite en livre audio. Par contre, c'est ça, moi je suis pas fan de romance dans la vie en général. Je lis pas beaucoup de romances. Et j'ai trouvé qu'on aurait pu classer ce livre-là dans la catégorie romance. C'était assez central dans l'histoire, pas seulement la romance avec Emily et Win, mais aussi avec plusieurs autres personnages secondaires. Comme j'ai dit, j'avais préféré l'autre Garden Spell de la même autrice. Ma deuxième lecture du mois de juin était L'Hôte de Sheila von Reinhold. C'est un livre de fiction contemporaine LGBTQ et j'ai donné 5 étoiles à ce roman. J'ai adoré. Dans ce livre, on suit Mathilda, une femme qui, un jour, va faire du bénévolat dans des archives. Et son travail, ça va être de classer des photos qui ont été récemment données aux archives. Et dans une des photos qu'elle doit classer, elle va remarquer qu'il y a plusieurs personnes qu'elle reconnaît sur la photo, dont des poètes et des auteurs qui font partie des Bright Young People des années 1920. Il y a une personne en particulier dans cette photo. Au début, elle ne se rappelle pas exactement où est-ce qu'elle l'a déjà vue, mais elle finit par se rappeler de son nom. C'est Hermia de Ruit. Dès qu'elle voit le visage d'Hermia, elle va déjà savoir qu'elle va avoir une obsession sur elle. Ça lui est déjà arrivé dans le passé avec d'autres personnes qui sont présentes sur la photo, mais aussi d'autres personnes. C'est quelque chose qui arrive souvent. Elle se met dans l'idée d'apprendre davantage sur Hermia et elle va se retrouver dans différentes situations, mais surtout dans une résidence pour artistes qui va se tenir sur plusieurs mois. Donc, elle va habiter là-bas avec des artistes pour essayer d'en apprendre davantage sur Hermia parce qu'elle a déjà vécu dans cette ville-là. Le roman se passe surtout de nos jours avec la perspective de Mathilda, mais on a aussi des passages qui sont bien définis dans le texte où est-ce qu'on retourne en arrière et on voit des petites anecdotes de la vie d'Hermia. Pourquoi est-ce que j'ai trouvé que c'était un excellent roman et que j'ai donné 5 étoiles et c'est un nouveau coup de cœur pour moi? C'est surtout à cause du style d'écriture de l'autrice. Elle a une écriture très flamboyante et ça matche vraiment bien avec les thèmes du roman. Il y a beaucoup de symbolisme aussi que j'ai trouvé dans les phrases et j'aime vraiment les thèmes de l'histoire. On parle beaucoup des archives
de l'histoire de l'art. Aussi, on parle beaucoup à savoir, est-ce que l'histoire de l'art est vraiment fiable ou est-ce qu'on n'a pas volontairement effacé les voix des femmes, des personnes de couleur ou de la communauté LGBTQ? Dans ce livre, on a beaucoup de personnes qui font partie de la communauté LGBTQ. On a des personnages trans et des personnages de couleur. Et j'adore ça dans un livre, j'adore quand il y a une bonne représentation. Et c'est définitivement le cas dans ces romans-là. J'ai aussi adoré les personnages, surtout Mathilda, mais aussi les personnages secondaires sont vraiment bien définis. Et j'ai trouvé que l'autrice est très bonne pour nous faire vivre de la compassion avec les personnages qu'on aurait moins aimés normalement. Il y a un personnage en particulier que j'aimais trop pas, mais à la fin, j'ai compris son côté attachant et j'ai fini par l'aimer, là. Sinon, il y a beaucoup de bons passages, des belles lignes. J'ai mis plein de post-it, j'ai annoté, j'ai surligné des passages. Mathilda, c'est une funny girl, elle est vraiment drôle dans ses façons de penser et de réagir. J'ai vraiment aimé cette lecture, je la conseille extrêmement, surtout pour les personnes de la communauté LGBTQ et les fans de Chappell Roan, parce que Hermia Druid, dans les passages où est-ce qu'on est dans sa vie, elle est tellement flamboyante, elle me fait tellement penser à la chanteuse. Donc, si vous l'aimez, peut-être que vous allez aimer. Ben, en fait, pas peut-être. Je pense que tout le monde peut aimer ce roman-là, mais surtout si vous aimez Chappell Roan, c'est sûr que vous allez approuver. Le prochain roman que j'ai lu, c'est I'm Afraid of Men de Vivek Shraya. Donc, dans ce roman de non-fiction, on voit la perspective d'une femme trans par rapport à ses relations avec les hommes, et pas juste dans ses relations personnelles, mais avec tous les hommes qu'elle va côtoyer au quotidien. On voit la violence qui est faite aux femmes et aux personnes de la communauté LGBTQ, que ce soit par les hommes hétéros ou homosexuels. J'ai vraiment trouvé touchant les moments qu'elle a décidé de partager avec nous. Et c'était facile de vivre de la compassion pour elle, surtout parce que le livre audio est lu par elle-même. Donc, j'ai bien aimé les anecdotes linéaires au courant de sa vie. Donc, on la voit pré, père et post-transition. Et on voit comment sa relation aux hommes a évolué au courant de sa vie. À la fin de chaque anecdote, elle donne une petite conclusion sur qu'est-ce qu'elle a appris ou qu'est-ce qu'elle peut comprendre du comportement des hommes. Et j'ai trouvé ça assez intéressant. Je conseille cette lecture à n'importe qui, surtout aux hommes, si vous voulez apprendre un peu pour être le meilleur homme possible. Mais déjà dire meilleur homme possible, elle en parle dans le livre, c'est vraiment intéressant qu'est-ce qu'elle a à dire sur les bons hommes. Donc oui, je conseille fortement cette lecture, c'est tellement court à lire, alors vous n'avez pas d'excuses. La prochaine lecture que j'ai faite, c'est aussi un autre livre audio qui s'appelle Clara and the Sun de l'auteur Kazuo Ishiguro. C'est un roman de science-fiction où on suit notre narratrice qui est un robot qui s'appelle Clara. Elle est dans un magasin, elle attend d'être achetée par un adolescente. Dans le fond, le but de ces robots-là, c'est de protéger les adolescents, que ce soit des situations quotidiennes ou de la solitude. Donc finalement, elle se fait acheter par une jeune fille de 14 ans et elle va la rejoindre dans sa maison avec sa mère et leur domestique. Clara, elle a un excellent sens de l'observation, c'est ce qui la distingue des autres robots de son genre, les AF qui disent dans le livre. J'ai lu en anglais celui-là aussi. Donc ça, c'est pour la prémisse de l'histoire. Moi, qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai quand même aimé ça. J'ai pas tout apprécié. Il y a des bons et des mauvais côtés. J'ai beaucoup aimé le personnage de Clara. J'ai trouvé que c'était la plus humaine par rapport aux autres personnages. Même si que le but de l'histoire, c'était pas mal que Clara apprenne à être une humaine. Dès le début, j'ai trouvé qu'elle avait une bonne compréhension de c'est quoi être un humain. Dans le roman aussi, on a un autre personnage qui est le voisin de la jeune fille. Et ça, personnellement, moi, j'ai pas compris. J'aurais totalement enlevé cette partie-là. J'ai pas compris qu'est-ce que ça amenait à notre histoire. Peut-être que si vous avez lu le livre, vous pouvez m'expliquer en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Personnellement, j'aurais complètement enlevé ces passages-là pour faire un roman un petit peu plus court qui se lit plus facilement. Ce que j'ai préféré du roman, c'est définitivement le style d'écriture, mais aussi les questions que ça peut soulever, surtout dans le style de science-fiction. Ça nous fait souvent poser des questions par rapport à la morale, et ça, c'est quelque chose que j'apprécie en général des romans de science-fiction. Pour moi, ni le développement des personnages, ni l'intrigue étaient assez fortes pour que ce soit un roman page-turner.
Donc, j'ai fini par donner un 3.5 au roman pour ces raisons-ci. Le dernier roman que j'ai lu au mois de juin, c'est 10h30 du soir en été de Marguerite Duras. J'avais déjà lu un autre roman de cette autrice qui s'appelle L'Amant. Alors, quand je l'ai vu dans une vente de bibliothèque à comme 50 sous, je me suis pas posé de questions, je l'ai tout de suite acheté. J'aurais peut-être pas dû faire ça parce que pour moi, celui-là, c'était un petit peu plus une déception. C'était pas dans les thèmes qui me rejoignent. Donc, de quoi ça parle? C'est l'histoire de Maria, qui est notre narratrice, qui s'en va en voyage en voiture avec sa fille, son mari et une de ses amies. Donc, pendant qu'ils sont en voyage vers Madrid, ils s'arrêtent dans une petite ville parce qu'il y a un gros orage qui s'annonce. Ils s'arrêtent dans un bar et ils se font mettre au courant qu'il y a eu un meurtre qui s'est passé quelques heures avant leur arrivée. Donc, Rodrigo Palestra a tué sa femme de 19 ans et l'amant de sa femme. Donc, les thèmes dans ce livre-ci, c'est vraiment l'adultère. Notre narratrice, là-dedans, Maria, est alcoolique. Donc, notre narratrice est pas très aimable. Pour moi, c'était pas des personnages que j'aimais, que ce soit Maria ou n'importe qui d'autre dans le roman. C'était pas des personnages dont je me suis vraiment attachée. Pour moi, ça, c'est quelque chose qui est difficile. Quand je m'attache pas au personnage, j'ai de la misère à aimer un livre. Donc là, c'était mal parti. Par contre, j'ai compris qu'est-ce que l'autrice essayait de faire avec ce roman-ci. Je dois noter, c'est un livre courant de pensée, donc on est vraiment dans la tête de notre personnage principal. Pour moi, c'était pas une expérience agréable. Et j'ai trouvé que le style d'écriture dans ce roman-ci m'a dérangée. Je sais pas si c'était le même style d'écriture dans L'Amant que j'avais autant aimé, mais si c'est le même style d'écriture, ça m'avait pas dérangé dans L'Amant, mais ici, ça m'a dérangé. C'est des courtes phrases et beaucoup de descriptions de l'environnement, de la température. Là, on est dans un orage. Peut-être que c'est quelque chose que vous allez apprécier. Moi, j'ai pas trop aimé. J'ai trouvé qu'il y avait trop d'emphase là-dessus. Mais j'avoue que c'était vraiment un roman qui est très atmosphérique. Donc, on se croyait vraiment être dans la petite ville en Espagne avec nos personnages. Mais pour moi, c'était assez ennuyant. J'aurais préféré ne pas être là-bas avec eux autres. Donc voilà, c'est tous les romans que j'ai lus au mois de juin. Vous pouvez comprendre pourquoi j'ai moins lu qu'à mon habitude. Moi, quand j'ai un roman 5 étoiles, nouveau coup de cœur, j'ai de la misère à ne pas le comparer à mes prochaines lectures. Et j'ai pas toujours envie de prendre quelque chose parce que je suis encore dans le monde, je suis encore avec mes personnages. J'avais pas envie que ça se finisse, comme j'ai dit tantôt. Et après ça, le contraste avec ma lecture de 10h30 du soir en été, que j'ai donné 2 étoiles et qui m'a pris beaucoup trop de temps à lire, alors que c'est un petit roman de comme 150 pages. Ça a fait en sorte que ça m'a pris beaucoup de temps et j'ai pas lu autant que j'aurais espéré. Mais quand même un nouveau coup de cœur, alors je peux pas me plaindre et j'espère quand même que je vais pouvoir lire un petit peu plus au mois de juillet. J'espère que vous avez fait des belles lectures au mois de juin. Je serais curieuse de savoir qu'est-ce que vous avez lu, qu'est-ce que vous avez aimé au mois de juin. Laissez-moi savoir dans les commentaires. Et s'il vous plaît, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut, vous abonner et mettre la cloche pour recevoir des notifications pour ma prochaine vidéo. Merci beaucoup et bye!